Bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette 4e vidéo consacrée à la préparation du jeûne 2019. Alors, je la refais, je crois qu'il y a eu un bug dans l'uploading du précédent enregistrement. Donc, je me répète, si vous avez déjà eu cette vidéo, tant mieux, sinon... voici l'essentiel que je répète toujours aussi laconiquement, si vous voulez, de manière aussi concise que possible. C'est une vidéo, celle-ci, pour ceux qui ont bien progressé dans les 3 étapes précédentes, en ce qui concerne la mise en place des conseils qui ont été donnés dans les 3 vidéos précédentes, ou pour ceux qui sont déjà végétariens, ou plus exactement végétaliens, puisque vous vous souvenez que, bon, bien évidemment, dès la première vidéo, on avait conseillé d'arrêter toutes les viandes, charcuterie bien sûr, mais aussi toutes les viandes, et on avait tout de suite souligné l'importance de s'abstenir de tous les produits laitiers, donc le lait lui-même, mais aussi le beurre et tout ce qui en contient, donc les pâtisseries et compagnie, les yaourts et les fromages. On pourrait rajouter enfin les œufs. Ce qui fait qu'on est dans un régime où on commence à entrer dans un régime vraiment végétalien, puisqu'on n'a absolument plus aucun produit d'origine animale. Peut-être qu'on pourrait faire une exception pour le miel, bon, mais puisque le miel est un produit d'origine animale, mais on va effectivement aujourd'hui dans cette vidéo rajouter le miel et tous les sucres, parce que le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous encourager, si vous êtes encore une fois à l'aise avec la mise en place de tous les conseils qui ont été donnés dans les vidéos précédentes, le but de cette vidéo, c'est de vous encourager à réduire votre régime en sucre, réduire les apports de sucre. Alors les sucres, c'est les sucres rapides et c'est les sucres complets. On peut évidemment, absolument, il faut commencer par les sucres rapides et surtout les sucres transformés. Évidemment, pas de coca, plus de sirop, de bonbons, bon voilà, tout ce qui contient des sucres rapides raffinés. Alors, il y a des sucres rapides non transformés, il y a du rapadura, il y a du sucre complet. Bon, c'est quand même des sucres rapides, de moins mauvaise qualité, donc si on craque, il vaut mieux craquer sur ce type de sucre-là, mais si on peut s'en abstenir, c'est bien. De même qu'on va essayer de s'abstenir de céréales. Alors, évidemment, dans les céréales, il faut penser en priorité aux céréales à gluten. C'est-à-dire que si vous deviez craquer sur des céréales sans gluten. Les céréales à gluten, c'est, souvenez-vous, sabot ou baso, blé, avoine, seigle, orge, ou sabot, seigle, avoine, blé, orge. Alors je sais que pour l'avoine, il y a des avoines sans gluten, soyez attentifs à ça, mais la plupart des avoines qui sont, je dirais, mal cultivées sont aujourd'hui mêlées de gluten. Alors, si vous pouvez éviter toutes les céréales, c'est bien. Éviter tout apport de céréales, c'est-à-dire de sucre lent, ce sont des sucres lents. Eh bien, c'est bien, mais si vous deviez craquez plutôt sur des céréales sans gluten, donc le millet, le sarrasin, voilà. Et les légumineuses, les lentilles, les pois chiches. Alors on ne peut pas en manger beaucoup, parce que c'est quand même assez dense et ça peut donner facilement des gaz, des ballonnements. Donc les légumineuses, mais voilà, si vous pouvez éviter tout ça, c'est bien. Alors vous voyez que, alors je dis si, donc j'insiste encore une fois sur ce principe de mesure, de modération, de bienveillance avec soi-même. Ne vous torturez pas, on fait au mieux,
mais sans ascétisme extrême, sans mortification et surtout sans croire que le jeûne va être raté parce qu'on aura mangé un petit peu de céréales ou que sais-je, de sucre complet, une pâtisserie, bon voilà. On fait au mieux avec cette descente alimentaire pour arriver le jour du début du jeûne avec le sac à dos le plus léger possible, hein. Mais on peut faire des erreurs dans sa descente alimentaire et ça n'empêchera pas de jeûner, de passer une semaine de jeûne et de réussir cette semaine et d'en ressortir grandi, hein. Voilà, donc on fait au mieux et on accueille ces erreurs avec humilité. Donc ce que je vous encourage à faire dans cette présente vidéo, c'est finalement quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle dans le grand public un régime cétogène. Parce que si vous diminuez drastiquement la consommation de sucres rapides et lents, vous allez entraîner votre métabolisme, hein, à passer plus vite de la glycolyse à la lipolyse. Si vos ressources de sucre sont moins importantes, eh bien le temps qu'il va falloir à votre organisme pour les consommer et passer en mode lipolyse, eh bien ce temps va être raccourci. Et vous allez commencer à entraîner, surtout s'il vous arrive d'espacer 2 repas de, disons, une vingtaine d'heures, voire 24 heures, par-ci, par-là, eh bien vous allez voir que votre corps va commencer à s'entraîner, à activer son mécanisme de passage à la lipolyse. C'est une espèce d'entraînement au starter. Vous voyez, nous avons une intelligence, enfin le corps a une intelligence extraordinaire depuis la nuit des temps pour récupérer, si vous voulez, et transformer à partir des graisses que nous stockons pour en faire des sucres. Notre corps a besoin de sucre. Les sucres, ce sont les carburants du fonctionnement musculaire et donc on en a besoin. Alors quand il n'y en a plus, eh bien le corps sait les refabriquer à partir de nos réserves de graisse. Bon, simplement, comme nous ne sommes plus habitués, nous, consommateurs modernes, produits de la société de consommation, nourris 2 à 3 fois par jour, si ce n'est plus, nous avons perdu l'habitude d'utiliser, de faire fonctionner ce mécanisme de bascule de la glycolyse à la lipolyse. Il faut l'entraîner, il faut le fluidifier. Et c'est ce qu'on va faire en adoptant ce régime cétogène. Voilà, si vous pouvez, je viens d'y faire allusion, hein, espacer de temps en temps 2 repas d'une 16 heures minimum, d'une vingtaine d'heures, ce serait bien, de 24 heures si c'est possible. Eh bien, si vous pouvez faire ça, c'est très bien, parce que là, vous allez sentir le passage du starter. Alors, si vous êtes un petit peu encrassé de toxines, comment est-ce que vous allez le sentir? Que quelque chose comme un starter se réveille, hein, se dérouille. Eh bien, vous allez avoir peut-être une irritabilité, peut-être un fond de mal de tête, peut-être une haleine un peu chargée, une bouche un peu pâteuse, une espèce de fatigue. Voilà, ce ne sont pas des signes forcément spectaculaires, mais vous allez observer des signes anormaux, des signes inhabituels, et vous allez les apprivoiser, et ce sera déjà bien. C'est ça notre travail, expérimenter des états non ordinaires. Et dans cette expérience répétée, on va sentir que se met en place une espèce d'habitude, on va se familiariser avec ces états inhabituels. Et ça va nous aider à dédramatiser beaucoup de choses. Notamment lorsque, lors d'un vrai jeûne, on va passer la crise d'acidose au bout de 3-4 jours et qu'on risque alors là de traverser des moments de fatigue, des creux de vague plus intenses. Voilà, s'habituer à ces états.
Donc en résumé, pour finir cette vidéo que je ne voudrais pas faire trop longue, on ne mange plus de viande, on ne mange plus aucun produit animaux, ni même d'œufs, on ne mange plus de sucre ni de céréales, sauf si vous craquez, et craquez avec bonne conscience, encore une fois. On ne consomme plus d'intoxicants, je pense essentiellement à l'alcool, et surtout les alcools forts, et aux cigarettes, qui sont considérées comme des aliments, mais des aliments intoxicants, ou là encore, si vous êtes fumeur, eh bien, ne vous dites pas que le jeûne, c'est pas pour vous, essayez simplement de faire au mieux et de diviser régulièrement vos consommations par deux, et ce sera déjà bien. On mange quoi? On mange donc des fruits et légumes, crus et cuits. Cuit, ça permet d'alchimiser des saveurs, c'est intéressant de faire des mélanges goûteux, mais cru, évidemment, c'est mieux. J'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est notre étape ultime. Cru égale vivant. Hein. Voilà. Parce qu'il y a tous les micronutriments dans la nourriture crue, dans les fruits et les légumes crus, tous les micronutriments qui sont détruits par la cuisson dès lors qu'on monte à plus de 42 degrés. Donc restez, à cette étape-là, encore une fois, manger cru, manger cuit, c'est bien. Faites des jus éventuellement, des jus, nous sommes d'accord, 80-20, c'est-à-dire 80% de légumes et 20% de fruits, et pas le contraire, hein, donc ne vous flinguez pas la rate en la surstimulant, parce qu'à chaque fois que vous mangez des sucres, hein, vous savez que vous produisez des pics d'insuline. Donc évitez ce surmenage de la rate, hein. On commence dans cette descente alimentaire déjà à mettre sa rate au repos en diminuant les quantités de sucre. Et on va consommer surtout si on consomme des jus, surtout des jus de légumes et de fruits. Hein. Souvenez-vous du titre du livre de Norman Walker, hein, les jus de légumes et de fruits. Ce n'est pas les jus de fruits et de légumes. C'est les jus de légumes et de fruits. Par contre, si vous mangez des fruits, vous pouvez les manger entiers. Il vaut mieux les manger entiers. Si vous voulez vraiment du fruit, mangez-le entier, c'est-à-dire avec les fibres. Si vous enlevez les fibres des fruits et que vous mangez des jus de fruits, voilà, vous flinguez votre rate. Hein. Donc, voilà, vous avez... grâce à l'extracteur de jus, la possibilité d'extraire les fibres de tous ces légumes qui sont en compétition avec votre système digestif. Parce que c'est dans les fibres des légumes, hein, surtout les légumes racines comme la carotte ou la betterave, c'est là que sont séquestrés les micronutriments, beaucoup de micronutriments qui sont très intéressants, et le fait d'avoir passé tout ça à l'extracteur de jus, si vous voulez, atténue la compétition. Hein. Une fois dans votre estomac et vos intestins, s'il n'y a pas de fibres, votre système digestif n'a pas à se battre contre ces fibres pour leur extorquer, pour leur prendre les micronutriments, hein, puisque ces micronutriments ont été séparés des fibres par l'extracteur de jus, on est d'accord. Voilà, donc pensez au jus, hein. Il y a plein de vidéos là-dessus, très intéressantes sur internet, plein de spécialistes des jus, faites tout simplement à votre goût en fait, hein, et variez, mangez varié, et faites-vous plaisir. Simplement, voilà, vous essayez de réduire votre apport calorique quotidien sur 2 repas maximum par jour. Le repas de midi ou le repas du soir, ou bien le petit déjeuner et le repas de midi. Hein. Mais je vous déconseille de faire le petit déjeuner et le repas du soir, parce qu'alors on risque d'avoir une difficulté ou un problème à avoir au moins 15 heures ou 16 heures de repos digestif dans ces journées. Donc si vous faites 2 repas par jour, que ce soit petit déjeuner midi ou midi et soir. Voilà. J'espère que cette vidéo, qui n'est pas trop longue, non, 15 minutes bientôt, vous apporte les conseils et vous apporte les réponses,
vous donne des indications utiles pour continuer votre descente alimentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo d'accompagnement aux jeunes pour notre session de juin 2019. Bonne journée, à très bientôt.